La guerre au PSG fait halluciner la Ligue 1. Bienvenue sur notre chaîne actualité du PSG. Plongez dans un monde palpitant où chaque instant compte. Accrochez-vous pour une aventure captivante avec nous. La décision de Luis Enrique va faire parler dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines. Une nouvelle fois, le coach du PSG a décidé de faire sortir Kylian Mbappé bien avant le coup de sifflet final de la rencontre face à l'AS Monaco ce vendredi soir, 0-0. Un choix qui a surpris certains acteurs du match. Chaque semaine qui passe creuse un peu plus le fossé qui s'installe entre Luis Enrique et Kylian Mbappé. Plus globalement, une véritable cassure est observée depuis que l'international français a fait savoir qu'il quitterait le PSG à la fin de la saison. Cette décision a profondément fragilisé son statut au sein du groupe. Mbappé va devoir s'habituer à ne plus être intouchable sous les ordres de Luis Enrique, qui n'a pas hésité à le faire sortir à la mi-temps du match face à l'AS Monaco ce vendredi. Sportivement, il ne faisait pas un mauvais match. Adversaire de Kylian Mbappé, Youssouf Fofana a donné son avis sur la situation de son coéquipier en équipe de France. Si j'ai été surpris, oui, parce que sportivement, il ne faisait pas un mauvais match et il aurait pu avoir des coups à jouer en seconde période. Après, ce sont des choix de son coach, nous on ne discute pas, a déclaré le milieu de terrain de l'AS Monaco au micro de Prime Video. Questionné aussi sur la sortie prématurée de Kylian Mbappé ce vendredi, Adiuté a préféré se concentrer sur la prestation de son équipe et notamment sur celle de Wilfried Singo, qui avait pour objectif de gérer les percussions de l'international français. Je ne suis pas entraîneur du PSG. Je pense que Luis Enrique a son idée, ils doivent jouer en Ligue des Champions la semaine prochaine. Je dois surtout féliciter Singo qui a fait un super match défensivement face à Mbappé, a déclaré le coach de l'AS Monaco en conférence de presse et dans des propos rapportés par l'équipe. Riolo s'acharne sur Luis Enrique en direct. L'été dernier, pour remplacer Christophe Galtier, le PSG a décidé de faire confiance à Luis Enrique. Si plusieurs noms avaient été cochés, le choix s'est donc porté sur l'Espagnol. Le voilà donc aujourd'hui à la tête du club de la capitale, mais même si les résultats sont bons jusqu'à présent, Luis Enrique est loin de faire l'unanimité. C'est notamment le cas auprès de Daniel Riolo, clairement pas fan des méthodes de l'entraîneur du PSG. Ce vendredi soir, face à Monaco, Luis Enrique a montré une nouvelle fois qu'il n'avait pas peur de prendre de grandes décisions, décidant de remplacer Kylian Mbappé dès la mi-temps. L'entraîneur du PSG fait ainsi des choix forts, mais régulièrement, cela n'est pas compris. Daniel Riolo fait notamment partie de ceux qui ont du mal avec le coaching de Luis Enrique et il n'a pas hésité à le faire savoir. Ça fait des mois que je dis que je ne comprends rien à ce que fait ce coach. Cela fait maintenant un moment que Daniel Riolo multiplie les coups de gueule contre Luis Enrique. Ça a encore été le cas ce vendredi soir après le match nul du PSG face à l'AS Monaco. Au-delà de la gestion du cas Kylian Mbappé, Riolo a lâché lors de l'after-foot. Ce que fait Luis Enrique n'a aucun sens et pas uniquement vis-à-vis de Mbappé, mais par rapport à l'équipe en général. Ça fait des mois que je dis que je ne comprends rien à ce que fait ce coach. Je ne comprends pas ce jeu des compos. Il a décidé de tout péter en faisant comme s'il misait déjà sur l'année prochaine à la veille de la Ligue des Champions qui reprend, mais qui fait ça en fait? Où est-ce que dans le monde ça existe? Humainement je n'aime pas ce qu'il dégage. Plus rien n'a de sens dans ce club. Franchement, j'y ai cru cet été. Août-septembre je me suis dit que les mentalités allaient peut-être changer après les cirques qu'on avait eu ces dernières années. Mais en fait pas du tout. On en arrive à cette situation où on a un coach qui a moins de temps que les autres à devenir fou. J'ai beaucoup critiqué de coach, mais je n'ai jamais dit ça, c'est une personne que je n'aime pas. Ça ne l'empêchera pas de gagner, mais humainement je n'aime pas ce qu'il dégage. C'est quelqu'un de prétentieux qui n'a pas de grande valeur humainement. J'ai peut-être dit ça de Neymar, mais pas très souvent en 18 ans d'after. Je pense que c'est un enfant spirituel de Guardiola, a ajouté Daniel Riolo au micro de RMC. Le sort s'acharne sur ce joueur du PSG. Depuis son arrivée au PSG lors du dernier mercato estival, Marco Asensio n'est pas du tout épargné par les pépins physiques. Malheureusement pour lui, l'attaquant espagnol a rechuté ce vendredi soir. Touché à l'ischio-jambier droit, Marco Asensio a été contraint de sortir avant la mi-temps contre l'AS Monaco. En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le Real Madrid, Marco Asensio a refusé de prolonger, ce qui a profité au PSG. En effet, le club de la capitale a bouclé le transfert libre et gratuit de Marco Asensio lors du dernier mercato estival. Asensio s'est blessé contre l'AS Monaco. Depuis son arrivée au PSG, Marco Asensio peine à enchaîner les matchs à son meilleur niveau. En effet, l'international espagnol n'est pas du tout épargné par les pépins physiques cette saison, ayant déjà manqué plusieurs mois de compétition à cause de blessures. Et ce vendredi, Marco Asensio a malheureusement rechuté. Asensio est touché à l'ischio-jambier droit. Lors du choc entre le PSG et l'AS Monaco au stade Louis II ce vendredi soir, Marco Asensio s'est blessé à l'ischio-jambier droit. Malgré l'intervention des médecins parisiens, le numéro 11 de Luis Enrique a dû céder sa place avant la mi-temps. De mauvais augure pour le PSG, qui se déplace sur la pelouse de la Real Sociedad ce mardi soir. Luis Enrique fait une très grosse erreur avec Mbappé. Kylian Mbappé va quitter le PSG à la fin de la saison et Luis Enrique ne semble pas apprécier cette situation. Face au FC Nantes, le Bondinois avait commencé sur le banc et le match suivant, face à Rennes, il avait été remplacé à l'heure de jeu. La relation entre les
les deux hommes semble se tendre, ce qui n'est pas du goût de Jérôme Rotten, qui estime que l'attitude de Luis Enrique n'est pas la bonne. Dans 4 mois, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG. Le meilleur buteur de l'histoire du club a annoncé à Nasser Al-Khelaifi qu'il allait quitter le club de la capitale à l'issue de son contrat, même si pour le moment, aucun communiqué officiel n'est tombé. Pour le moment, cette fin d'idylle semble tourner au vinaigre. La gestion de Luis Enrique au PSG avec Mbappé est-elle catastrophique? Oui, dans l'émission de RMC, Rotten s'enflamme, Jérôme Rotten a évoqué l'attitude de l'entraîneur du PSG avec Kylian Mbappé. La gestion de Luis Enrique au PSG avec Mbappé est-elle catastrophique? Oui, je ne comprends pas et j'ai défendu Luis Enrique jusqu'ici et ce n'est pas parce qu'il touche à mon chouchou. Je ne fais pas exprès de le défendre, je trouve que c'est injuste de la part de Luis Enrique. Quand on connaît, et je peux vous le dire de source sûre, que la relation était très bonne entre les deux et qu'il y avait beaucoup d'échanges au quotidien, sur son positionnement tout au long de l'année. Qu'on l'a vu à travers ses déclarations au début de saison que Mbappé était déchargé de beaucoup de tâches défensives. Une fois que tu as fait tout ça et que tu rétropédales en disant que tu as été surpris de sa décision qui ne te touche même pas parce que si Mbappé s'en va du Paris Saint-Germain, ce n'est pas à cause de Luis Enrique, c'est juste que pour lui c'est la fin d'un cycle et qu'il a besoin d'aller dans un autre projet. J'ai l'impression que Luis Enrique en a fait une affaire personnelle. Ce n'est pas contre Luis Enrique, mais j'ai l'impression que lui, il en a fait une affaire personnelle. Le risque, c'est que tu perdes un peu la performance de Kylian et quand ça deviendra dur, il pourrait subir, estime Rotten. Et si Mbappé subit, triste Paris Saint-Germain parce que tout repose sur lui aujourd'hui. Mais il y a encore 3 mois à faire, les plus importants de l'année, donc tu as plutôt intérêt à l'avoir avec toi que contre toi. J'attends de voir la réaction de Kylian par rapport à tout ça. Le clan Mbappé sort du silence après la polémique. Ce vendredi soir, Luis Enrique a pris une décision très surprenante avec Kylian Mbappé. En effet, le coach du PSG a sorti sa star de 25 ans dès la mi-temps contre l'AS Monaco. Un choix respecté par Kylian Mbappé, qui ne veut pas créer de polémique avant son départ à l'issue de la saison. Appréciez-vous nos infos? Montrez votre soutien en laissant un like pour booster la chaîne vers de nouveaux sommets. En ouverture de la 23e journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait sur la pelouse de l'AS Monaco. Aligné d'entrée par Luis Enrique, Kylian Mbappé n'a joué que 45 minutes ce vendredi soir. En effet, le numéro 7 du PSG a été sorti dès la mi-temps, et ce, à la surprise générale. On respecte les choix du coach, sondé par RMC Sport. Le clan Mbappé rejette toute polémique. En effet, l'entourage de la star de 25 ans explique qu'on respecte les choix du coach et Kylian est lui pleinement concentré sur le déplacement à la Real Sociedad. Un dirigeant du club l'a conduit en tribune. Remplacé par Randal Kolo Muani à la pause, Kylian Mbappé a suivi la deuxième mi-temps depuis les tribunes. Et de la même manière, son camp tient à éviter toute polémique sur ce sujet. Aucune polémique sur le fait qu'il soit en tribune. Il s'était douché et était en tenue et chaussures de ville. C'est un dirigeant du club qui l'a conduit de manière spontanée en tribune au sein de la délégation officielle du PSG. Chers fans du PSG, partagez vos pensées en commentaire, votre avis compte. Restez connectés, de nouvelles exclusivités arrivent bientôt. Abonnez-vous pour ne rien manquer.